Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour ce mois d'avril 2025. Et c'est avec vous, les poissons, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en poisson, on se retrouve pour détailler un petit peu les énergies que vous allez traverser. Alors dans cette vidéo, vous allez retrouver de la sphère générale, donc le quotidien, ce que vous vivez tous les jours, les gens que vous rencontrez, les gens avec qui vous communiquez. On va regarder un petit peu les énergies que vous mettez aussi, si vous avez des nouveaux objectifs, si vous avez des nouvelles passions. Donc vous retrouverez toutes ces énergies dans la sphère générale, hein. C'est la première catégorie qu'on va développer. Ensuite, on ira voir dans le professionnel, la vie active, tout ce que vous mettez en place dans votre vie si vous n'êtes pas en emploi, si vous êtes retraité. Ensuite, on ira faire un petit tour d'horizon au niveau du sentimental, amour. On va faire cette fois-ci les lectures Love que j'intègre directement dans cette vidéo-là avec, vous savez, l'oracle que j'utilise toujours, le dis-moi que tu m'aimes en première carte centrale. Et ensuite, on ira 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. On finira avec une pointe de développement personnel où on ira regarder un petit peu quelle est votre position dans votre élévation, dans votre travail sur vous. Le dev perso, c'est tout le temps en mouvement, c'est comme les énergies, ça bouge tout le temps, c'est pas figé, même si on est dans des bonnes vibes, eh ben, il peut y avoir des phases descendantes et ça fait partie du job, c'est normal. Et on finira avec une magnifique carte d'oracle pour rechercher un petit peu la sagesse et la force et les émotions plus profondes de notre cœur. Allez, on y va les poissons, on va décrire cette sublimissime carte du jugement, hein. C'est l'arcane majeur que j'ai ressorti de la lecture que j'ai effectuée pour le deuxième trimestre. Pour le mois d'avril, on libère. Le jugement, c'est une énergie ici de joie de vivre retrouvée. On parle ici peut-être de renaître d'une situation qui était compliquée. On laisse des choses derrière soi. On quitte un petit peu. Alors quand on dit on renaît de ses cendres, ben c'est un petit peu l'idée de quitter les ténèbres, de quitter quelque chose qui était complexe, de se sortir peut-être d'une situation, c'est peut-être aussi l'idée de quitter un état d'être qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous preniez conscience que vous aviez une manière d'agir, de faire qui vous intoxiquait peut-être, et en conscience, eh ben vous avez décidé de libérer ça, d'accord? On est dans une certaine euphorie hein, d'avoir à retrouver quelque chose de totalement inédit dans sa vie. Alors ça peut être une situation, ça peut être des relations, ça peut être tout un tas de choses et effectivement, je vais commencer à bégayer, il y a autant d'êtres vivants que de situations, donc ça ne pourra pas parler à tous de la même manière les poissons, donc on garde son bon discernement et son propre libre arbitre, de chacun s'appartient, d'accord, très important. Donc n'hésitez pas à regarder dans votre thème astral comment est positionné votre ascendant et votre signe lunaire. Vous allez avoir peut-être besoin de faire une lecture hybride en faisant un complément d'infos avec ces deux lectures complémentaires et puis de se retrouver peut-être dans une ou deux catégories. Allez, rituel, petite breloque, vous le savez, désormais, je pioche un petit quelque chose. On va regarder animal, insecte. Allez hop, je vais pas trop loin. Allez, c'est bon, je l'ai. Je ne sais pas, je crois que c'est un violon. Je ne sais pas, j'ai que des petites mignonneries pour ce mois d'avril. Pour vous les poissons, nous avons, yes, le violon. Ah, j'adore. Donc on parle d'art, on parle de musique, on parle de danse, on parle de poésie. Et en tout cas, c'est ce que ça me raconte quand je prends ce violon. On parle de douceur, on parle de réharmoniser, d'accorder ces violons. Tout un tas de choses qui ressortent ici. Je vous mettrai la symbolique. Alors évidemment, ce ne sera pas l'animal totem, hein, parce que c'est ce que je fais désormais. Animal ou insecte totem, je vous mets un lien dans la barre d'infos. Et bien ici, je regarderai ce que je peux vous trouver sur le violon. Et bien je vais prendre un petit peu de temps pour vous les poissons et on va regarder ça tout de suite. Bon, j'ai fait une petite recherche de manière concise, hein. J'ai regardé au niveau de la symbolique psychologie du violon, donc je vais vous lire juste 2 petites minutes, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Signification violon, état perfectible, chef-d'œuvre, savoir-faire, expression et représentation humaine. Voici le roi des instruments, celui dont la forme est issue d'une longue élaboration, la science des générations des luthiers. Il est aussi délicat d'en jouer que de le fabriquer, que nous jouions du violon ou que nous le fabriquions. Ceci n'est pas une mince affaire. Cela demande une longue formation, un toucher développé par le temps et la pratique. Le violoniste onirique est donc se performer, celui qui maîtrise parfaitement son art ou son talent. Alors on va regarder ici en détail, je ne vais pas tout vous lire. On nous dit ici le violon peut ainsi représenter l'individu réalisé, son corps et sa voix. Le violon symbolise donc un état de perfection et la difficulté, le long chemin qui mène à cette perfection.
Waouh! Alors faites vos recherches, hein, vous de votre côté, hein, si vous avez envie de décrypter, de trouver une autre symbolique par rapport à ça. Mais ça en dit déjà long sur l'idée d'aller chercher ouais, comme le dit si bien, le perfectionnisme en soi et même peut-être dans les autres. L'idée d'être hyper méticuleux, d'être... ouais, le mot perfectionnisme ressort très bien. Hein. Allez, on y va, on va regarder tout de suite les poissons. Arcane mineur, un arcane majeur, on va associer tout ça. Et je vais mettre tout ça de côté pour la toile de fond. Encore une petite toile de fond, oui, j'ai envie de donner davantage d'informations. Alors, je le précise, quand je parle de lecture professionnelle, quand on décrypte le pro, évidemment que je ne vous mets pas de côté les seniors. J'ai eu des commentaires, un commentaire qui m'a un peu attristé parce qu'une personne considérait que je ne parlais que de professionnels, alors absolument pas, parce qu'elle était retraitée et qu'elle avait plus d'activité pro et qu'elle se considérait un petit peu lésée dans les lectures. Alors je le dis toujours et encore, ce sont des lectures qui font partie d'une généralité des signes que je développe. Ce n'est pas une lecture personnalisée. Pour cela, vous avez mon site internet si vous avez besoin d'avoir vos infos perso. L'idée, c'est de ne pas être fâché quand vous ne trouvez pas résonance dans vos lectures. Ici, on est dans du contenu où on vous offre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'astrologues, de tarologues, de tarothérapeutes sur les réseaux sociaux qui vous offrent beaucoup de choses. L'idée, c'est de ne pas tomber dans un excès de gourmandise. Ouais, je parle pour tout le monde, hein. Pour moi c'est pareil, moi je prends conscience à quel point on a la possibilité de s'enrichir gratuitement, d'accord? Donc l'idée c'est de ne pas être fâché, frustré quand vous n'y trouvez pas une résonance. Alors je le dis pour vous les poissons, j'en ai parlé pour les sagittaires, mais voilà, c'est parce que je trouve que plus on en donne, plus on se dévoue et plus les gens prennent et nous jettent dès lors où ils ne se retrouvent pas. C'est une lecture générale, d'accord? Donc prenez ça en conscience, les poissons. Que vous soyez poisson ou que vous soyez pas poisson et que vous passez par là et que vous regardez cette vidéo pour quelqu'un d'autre, c'est très important. Et comme je l'ai dit, le jour où ça sera payant YouTube, bah, peut-être qu'il y aura moins de gens insatisfaits. Et je pense que au fur et à mesure du temps, on arrivera à ça. Donc prenez conscience de tout ça, c'est très important. Ici, je vous offre la possibilité de décrypter des énergies. Donc prenez, s'il vous plaît, uniquement ce qui résonne sur votre chemin de vie. Ok? Ceci étant dit, on passe à la lecture et nous avons... la justice, vous regardez comment je tranche et j'équilibre. Et nous avons un cavalier de bâton. On passe à l'action, on met de nouvelles choses. C'est un petit peu l'énergie qui ressort dans l'idée de vous dire des choses, de vous expliquer certaines choses qui sont très importantes quant aux lectures générales. D'accord? Ici, justement, les poissons, vous allez vous donner la possibilité... et quelque part, pas vous acharner, mais vous enthousiasmer ici à retrouver une stabilité. Et je pense que le passé va appartenir au passé. Parce qu'avec la carte du jugement et la justice ici et ce cavalier de bâton, je pense qu'on est dans une énergie où on ne va plus rien laisser nous intoxiquer, nous tirer vers le bas. Il y a vraiment comme, et bravo les poissons, parce que ça, c'est pas évident de faire, de ne plus se laisser marcher dessus. C'est ce que je ressens, hein. Avec le cavalier de bâton, ces trois énergies que je vois ici, il y a vraiment cette énergie de je ne veux plus me laisser abattre aussi. Je veux plus rester là sans rien dire, sans rien faire. Je fais des choses, alors peut-être que pour certains poissons, vous attendez un verdict ici qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, une stabilité, hein, quelle qu'elle soit dans votre vie. Mais c'est peut-être vous aussi et surtout qui allez prendre des décisions pour que vous puissiez justement retrouver un apaisement. D'accord? Et c'est l'idée de dire où, quand, comment, pourquoi, quand vous considérez que c'est bon pour vous. Allez, on rentre dans la lecture, dans la sphère générale ici. On va décrypter tout avec l'Olympia Tarot que j'ai déjà utilisé pour le mois de mars. J'ai tellement eu plaisir à l'utiliser que je m'en resserre pour le mois d'avril. Allez, début avril, mi-avril, la fin avril et notre petite carte bonus. Hop, s'il vous plaît, les poissons. Et comme je vous l'ai expliqué, hein, si vous avez besoin de découvrir vos énergies personnelles, guidance et messagesdevie.com, le site internet, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Donc n'hésitez pas, comme ça vous serez fixé. Le site internet est en barre d'infos. Allez, début du mois d'avril, mi-avril, fin avril et la carte bonus que je vais poser juste ici
qui sera une toile de fond, la musique de fond pour ce mois d'avril. Allez, je vais tout vous recentrer, vous repositionner. Hop, c'est parti. Alors moi, j'ai toujours plaisir hein, vraiment à vous tourner ces vidéos. Je peux vous assurer que même parfois, ça me paraît long entre un mois et l'autre quand je dois patienter avant de vous sortir les vidéos. Je prends énormément de plaisir. Donc l'idée, c'est qu'on passe du bon temps ensemble et d'être aussi dans la bienveillance dans vos commentaires. Alors je vous demande pas de me brosser dans le sens du poil, je vous demande pas de me lancer des fleurs. Mais quand on me dit je vous suis plus parce que vous parlez que de pro, waouh, punaise, je pense que je décrypte assez de choses et dans les moindres détails, en long, en large et en travers. Après, si vous voulez aller à droit au but dans votre vie générale, il y a beaucoup de personnes hein, qui font ça sur les réseaux. Donc, allez sur ce qui vous fait du bien, d'accord? Mais ne reprochez pas des choses qui sont infondées. Ok? Allez les poissons, on y va. Carte bonus. Nous avons un 6 d'épée. Je vous ai dit les poissons. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses. Le 6 d'épée, c'est une énergie ici de changement, de besoin d'air. J'ai besoin aussi qu'on me foute la paix. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de voir autre chose. On sent un jugement, on libère. Justice, on rééquilibre. 6 d'épée, on quitte, on part, on va ailleurs. Ça peut être géographique. L'idée de prendre du temps pour soi, de partir en vacances. Ça peut être l'idée de déménager sur un long terme. Mais ça peut être aussi l'idée de quitter un mental qui ne vous correspond plus et de pouvoir enfin mettre de nouvelles idées, de nouvelles pensées en vous. Parce que vous êtes, et je vous en ai parlé au début, l'idée de s'être un petit peu pollué par rapport à certaines choses où on vous a peut-être demandé d'être comme ça, de faire comme ça, de rentrer dans les cases de certaines personnes. Maintenant, c'est terminé. Je rentre plus dans les cases de qui que ce soit. Je rentre dans ma case à moi, ici, poisson. Et grand bravo pour vous. Allez, on y va. 2 de bâton, 8 d'épée. Et on a un chariot. Yes, bon, pour certains, pas pour tout le monde, il y a un grand changement ici avec le chariot. Hein. On reprend les choses en main, même si on est dans une phase d'hésitation, d'incertitude, si on a peur de ne pas être à la hauteur de ce grand changement. En tout cas, vous allez mettre les choses au clair à un moment donné. Vous êtes en train pas de trépiner, mais le 2 de bâton, on sait qu'à un moment donné, il va falloir que vous puissiez vous positionner. Là, on est en train de papoter, on est en train de se d'élaborer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? On change? Est-ce qu'on prend cette décision? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on fait un projet ensemble? Est-ce qu'on part ailleurs? Il y a vraiment l'idée de se poser un petit peu et de se dire, ok, là, je sens qu'il y a un grand changement qui arrive. Chariot, mais j'ai peur. J'ai peur de ce changement. Je ne sais pas vers quoi je me dirige. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences. Est-ce que je suis capable d'assumer les conséquences de ce choix ici? On est en train de, tranquillement... Alors tranquillement, mais ça va un petit peu vous encombrer, parce qu'un 8 d'épée, c'est un peu compliqué à gérer, parce qu'on est un petit peu perdu dans ses pensées. Mais là, on passe à l'action, là. Le chariot, on y va, victoire, d'accord? On recommence à dominer sa vie. On est dans une phase un petit peu, il peut y avoir ici vraiment 2 temps différents. Il y a une impulsion ici, c'est du jour au lendemain, c'est ok, c'est bon, on se lève le matin, c'est bon, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je laisse les choses partir. Vous allez être heureux. Hein. Le 3 de coupe, vous allez vous féliciter, vous allez être fier, vous allez être content quelque part de prendre votre courage à deux mains, parce que je pense que vous allez devoir prendre votre courage à deux mains, parce que j'ai la 8 d'épée. Hein. Vous allez prendre votre courage à deux mains pour passer à l'action, pour changer des paramètres, parce que là on change des paramètres. Hein. Chariot, 3 de coupe, 5 de coupe. Et il y aura toujours des dommages collatéraux, de toute façon. 5 de coupe, c'est ok, je fais le choix de laisser quelque chose derrière moi, de reprendre ma vie en main, de ne plus accepter l'inacceptable pour certains poissons, mais ça va me rendre quelque part fière de ça, et on est dans une envie de partager ça, de communiquer à, je sais pas, sa meilleure pote, de lui dire, tu sais quoi, faut qu'on se parle, parce que là, j'ai décidé que maintenant, c'était stop. Maintenant, j'ai décidé de faire les choses pour moi. J'ai ce sentiment-là, j'ai décidé de faire les choses pour moi ici. 5 de coupe. Et on fait le bilan un peu avec le 5 de coupe et on se dit, waouh, mais j'ai tellement donné pour cette personne ou pour cette situation. Et au final, je me suis rendu compte que peut-être... la conclusion que j'en fais de cette relation ou de cette situation que j'ai engagée, eh ben, n'a peut-être pas forcément abouti à ce que j'aurais souhaité, n'a pas forcément été concluante. Mais l'idée, c'est d'accepter ça et qu'on vous réserve beaucoup mieux. L'idée aussi, hein, avec le 5 de coupe, c'est possible aussi que vous êtes en train de laisser derrière vous
des personnes avec lesquelles vous étiez bien et avec des personnes avec lesquelles vous êtes simplement en train de faire une dernière bouffe et ces personnes-là, vous leur dites très simplement, bah écoutez, c'était la dernière fois qu'on se voyait. Parce que regardez ce qui peut être, enfin c'est très intéressant quand même dans les lectures. Le 3 de coupe, en fait c'est ces 3 coupes ici que vous avez besoin de laisser derrière vous, d'accord? C'est ces 3 coupes que vous avez besoin de vous résigner à quitter. Donc ça peut être un projet qui vous faisait du bien à votre vie, que vous avez besoin de passer à une nouvelle étape, j'espère. Il y a peut-être le monde derrière. Il y a peut-être quelque chose où vous vous sentez fier parce que vous passez à une nouvelle étape. Il y a peut-être un as de bâton, on va regarder ça tout de suite. Mais là, on sent que vous avez besoin d'évoluer en fait. Vous ne pouvez pas rester à cet endroit-là parce qu'il n'est plus en résonance dans votre vie, parce qu'il n'a plus de sens, cet endroit ou ces personnes ou votre état d'être. Il y a besoin de changer quelque chose. On regarde tout de suite et nous avons... Ah ben non, on a le pendu, dis donc. Eh ben le pendu, ça va falloir se réadapter à ce que vous êtes en train de laisser. Le pendu, c'est une phase ici. Alors, il est symbolique... symboliquement pendu par les pieds, mais c'est un petit peu lui qui se met en pose statique et il est là tout le temps. Normalement, il est face à nous dans le Marseille et il a les mains derrière le dos. Mais c'est parce qu'il est dans une phase de j'ai besoin de réadapter ma vie, de retrouver mes repères par rapport à ce que je suis en train de changer, de modifier là. Donc le pendu, je vais la recouvrir, hein, je vais en remettre une sur le pendu. Mais c'est une phase où vous allez avoir besoin de visualiser les choses différemment. Vous êtes en train de vous reconnecter à une force non pas matérielle, mais spirituelle, gros guillemets, subtile. D'accord? On est tout dans notre état d'esprit avec le pendu. Tout est en train de se mettre en place dans votre état d'esprit. Il y a peut-être des sacrifices à faire. Des concessions, c'est plus léger concession que sacrifice. Il y a peut-être des concessions à faire et d'accepter que les choses ne seront plus comme avant. Je recouvre juste le pendu. Nous avons quoi sur le pendu? Ah ben, nous avons le diable. Ça va être un challenge pour vous. Ça va être un challenge parce qu'on va avoir du mal. On va être peut-être... alors ça peut être deux lectures différentes. Hein. Ça va être l'idée de rester campé sur ce qu'on avait et qu'on a du mal à quitter. Mais ça peut être aussi l'idée d'être tellement tenté de voir ce qui se passe ailleurs, eh ben, qu'on peut prendre, on va voir au mois de mai, on peut prendre une décision impulsive et radicale pour complètement changer son environnement, son entourage. On va regarder tout de suite au mois de mai. Mais le diable et le pendu, il y a des choses qui sont en train c'est comme un volcan en soi là qu'on essaye de maîtriser. On regarde au dos de deck. 3 d'épée, mais 10 de pentacle. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qu'il est nécessaire d'accepter que ce n'est plus. Et pour moi, vous êtes en train ici, les poissons, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes en train, alors là, on est en plein dans le dev perso, mais on traverse. Hein. On est en train justement de passer à une nouvelle étape ici et de laisser une blessure profonde derrière soi. Alors, j'aime pas trop employer le terme guérison, mais il est possible que pour certains poissons, vous soyez dans une phase de transition par rapport à un nœud qui a été bloqué en vous. Et vous êtes en train de le libérer là. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a ce pendu avec ce diable, parce que vous êtes dans une phase dans laquelle vous étiez confortable parce que vous maîtrisiez, mais c'était toxique. Et là, vous avez un petit peu peur de partir vers de nouveaux horizons et en abandonnant cette blessure ici. 10 de pentacle, on se retrouve. Vie saine, on s'enracine à nouveau. Il y a vraiment l'idée, vous savez, de comme si vos racines, vous êtes cet arbre-là puissant, c'est comme si vos racines étaient prises dans un filet et que ce filet-là, il est en train de vous quitter parce que vous allez avoir la possibilité de reprendre toute votre place dans votre vie. 5 d'épée, ouais, c'est pas évident. Hein. 6 de coupe, le travail n'est pas terminé. Et voilà, ça y est, on y arrive, hein. Au mois de mai, on est encore dedans. Hein. Ouais, 10 d'épée, la lune, le 4 de coupe, 4 de pentacle. Par contre, ce qui va se passer là derrière, roue de fortune, as de bâton, ce qui va se passer là derrière, c'est que vous risquez, pour certains d'entre vous, c'est du général, les poissons, à l'issue de cette libération, d'accord, parce que vous prenez conscience que ça ne peut plus durer de cette façon-là, avec une personne, ça peut être avec un pote, ou ça peut être par rapport à une situation, c'est peut-être des souvenirs qui sont restés greffés en vous. L'idée de libérer ça va vous donner, alors c'est peut-être inconscient, hein, mais vous allez vous renfermer sur vous-même, non pas parce que vous voulez pas, vous voulez vous désociabiliser, pas du tout, mais c'est parce que vous allez avoir besoin d'un temps de réadaptation
au monde. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais l'idée d'avoir besoin de se réadapter à des habitudes qui n'étaient peut-être pas les vôtres. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui va vous demander du temps. Parce que mois de mai, ici, ça prend encore du temps. Hein, et vous êtes on n'est pas encore dans l'ouverture, dans l'épanouissement. Pas du tout. Ça prend du temps. D'accord? Mais on est dans une phase de vie où vous reprenez les choses en main. Vous avez peut-être été, alors inconsciemment, dans une routine où vous vous étiez emprisonné dans un certain schéma qui ne vous correspondait plus, tout simplement. C'est peut-être pas lié à quelqu'un, mais c'est peut-être vous qui avez, qui avez alimenté cette énergie-là. Parce que vous étiez bien, parce que vous connaissiez, mais c'était très inconfortable. Mais l'idée de découvrir autre chose, ça va un petit peu dézinguer. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aux personnes qui sont un petit peu dans une phase de burn-out. On peut en parler du burn-out, hein, parce qu'on a la 10DP qui ressort au mois de mai. Donc, on est dans une fin de burn-out. C'est les personnes qui sont restées chez eux pendant des semaines et des mois, les volets fermés, en regardant Netflix, des films, des machins, et qui ne voulaient pas sortir. Et là, on se dit, ok, terminé, la poisson, faut que tu te secoues, là. Faut se réveiller. Il y a ce réveil-là qui est en train de se passer. Et on sent que ça prend un petit peu de temps. Vous savez, quand on ouvre les volets et que ça pique un peu les yeux, la lumière, bah parce qu'on prend conscience que, waouh, il y a une vie là derrière. Il faut vivre, il faut prendre, il faut vibrer. Et c'est pour ça qu'on a ce pendu et ce diable-là qui vient un petit peu vous saboter tout ça. Ça prend un petit peu de temps, mais ayez confiance en vous. On y va dans le professionnel. Ce qui va ressortir professionnel, vie active. Ce que vous mettez dans votre vie, les seniors. C'est-à-dire vos passions, vos hobbies, vos loisirs. Et pourtant, je le dis tout le temps. Hein. Je le dis tout le temps. Bref, allez, on y va. C'était une petite Verseau qui n'était pas contente de mes lectures. Mais bon, après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Allez, on y va. C'est parti. Vie professionnelle, vie active, les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. C'est parti, 5 petites cartes. Oh la vache, bam. Regardez, elle est magnifique. Hein. L'arcane sans nom, la mort. Elle est sublime. Mort et renaissance, transformation. L'ermite dans la vie pro, on sort, punaise, c'est ouf. C'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer avec cette phase où vous étiez resté chez vous et que vous ne vouliez pas ouvrir les volets. Et là, on est en train d'ouvrir. L'ermite et la mort, on change. On a terminé cette phase d'introspection. Maintenant, ici, on ouvre les portes. Reine de bâton. Allez, on ouvre tout. On se sent sexy. On se sent en place. On a envie de mettre les choses en matière. On commence à concrétiser parce qu'on a la maîtrise. On a un bel instinct. Et on a confiance en soi, surtout. On a l'expérience. Allez, poissons, on y va. Dites-moi un petit peu si ça ressort dans votre vie, là, les poissons. Dites-moi en commentaire par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Dans cette phase de vie où vous sentez qu'il y a du grand changement, qui peut être un peu bouleversant, mais c'est indispensable que les choses commencent à tourner. Il n'y a pas la roue de fortune, hein, mais excuse me, la justice et le jugement, oui, il y a besoin de passer à une nouvelle étape. Allez, on y va, vie active. Nous avons ici le 4 d'épée. Il y a besoin de prendre un petit peu de temps, de recul, de paix, de pause. On se met en pause. 7 de coupe, d'accord? Parce que là, j'ai le sentiment que ça va s'accélérer. 7 de coupe, le pape, ah bah oui, engagement, dévouement, discipline, 16 d'épée. Il y a de la concurrence dans l'air ici, les poissons et la 8 de coupe. Ouh! Punaise, vous n'allez pas chômer, hein, les poissons, mois d'avril, on est à fond, on est branché sur du 120 volts, mais on est un petit peu aussi, il va falloir être carré, discipliné. Hein. Le pape, c'est ça, il va falloir avoir la foi, croire en vous, en votre potentiel. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez un petit peu dans une vibes où il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Et vous êtes un petit peu en mode warning. Wow, calmos, je ne sais pas par où attaquer, par quoi commencer. On sent hein, dans cette énergie-là qu'il y a des choses qu'à un moment donné, ça va être important pour vous de trancher. Vous ne pourrez pas en permanence, je bois mon café au lait d'avoine en même temps, vous n'allez pas pouvoir être en permanence sur tous les fronts. Vous voulez tout, vous ne pouvez pas. Il va falloir faire des choix là. Je pense qu'il est important avec le pape, hein, c'est vraiment de rester dans votre énergie de
de confiance. Hein. Avec le pape, on a confiance en soi, mais on est plutôt passif, d'accord? On est plutôt passif, on est aussi très analytique, mais on est dans le conseil aussi. Donc, prenez le temps. Alors, peut-être que vous allez être entouré de quelqu'un qui va vous conseiller, mais faites attention parce que j'ai un 7 d'épée derrière. Je vais en remettre une. Alors, je ne sais pas si je mets une avec après la 7 d'épée, mais je vais en mettre une. Je vais en remettre deux. Allez, cadeau les poissons. Je vais en remettre une entre le pape et le 7 d'épée. Et entre le 7 d'épée et la 8 de coupe. Parce que là, il y a deux possibilités. Hein. Il y a l'idée de quitter une situation ou alors d'envoyer péter, pour rester poli, d'envoyer bouler quelqu'un qui ne matche plus avec vos idées. Le pape, oh la vache, la lune, c'est fou, hein. 2 arcanes majeures. Attendez, bougez pas. La 7 d'épée. Cavalier d'épée. Bingo. Waouh, c'est chouette les poissons. C'est chouette. Et là, pour le coup, vous n'allez pas laisser votre côté émotionnel, vous parasiter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une confiance qui ressort. Et je pense que vous allez mettre une belle cartouche aux personnes qui vont tenter de marcher sur vos plates-bandes ici, les poissons. Là, il y a un réel objectif à atteindre. Mais vous vous sentez un petit peu, alors j'allais dire, en danger, c'est ce qui est venu. On se sent un petit peu en danger par rapport à une éventuelle concurrence ou à un éventuel sabotage. Quelqu'un qui est un petit peu en train d'observer comment vous faites pour pouvoir vous piquer un petit peu la place ou pour vous piquer un petit peu vos idées. Il y a l'idée, parce que là, on a envie de faire plein de choses. Hein. Alors, peut-être que vous avez déjà communiqué avec un bon nombre de personnes qui vous entourent ce que vous voulez engager. L'idée, c'est que là, on a bien analysé ce que vous voulez faire là. Parce que là, il y a des idées qui fusent. On a confiance en soi, on a confiance en ses intuitions. Mais on ne sait pas comment mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a la concurrence. Bah, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu dézingues. Dehors. Éjecte. Reset, siège éjectable, hop, dehors. Alors, de quelle manière? Je ne sais pas, tu as peut-être la capacité de faire sortir certaines personnes. Mais ici, oui, de coupe, c'est ou toi tu fais sortir, ou toi tu pars. Tu comprends? Parce que le 8 de coupe, ça ne me convient plus. Il y a des choses qui ne me conviennent plus. Donc moi, j'ai besoin d'avancer là. J'ai quelque chose de très important à mettre en place. J'ai eu du mal à me positionner. Parce que j'ai eu des possibilités qui se sont proposées à moi. Je dois m'engager, je dois m'investir. Ok, je sais que je dois le faire. Mais là, j'ai comme un boulet là qui reste accroché à mes pattes, dont je dois me délester. Cavalier d'épée, tu vas être frontal. Hein. Tu vas aller droit au but. C'est un petit peu l'idée de... Et je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est une personne, si c'est une hiérarchie. Mais c'est l'idée d'aller droit au but. Hein. On regarde au dos de deck. Tempérance. Ok. Bon, la vie, elle va vous demander de vous détendre un petit peu quand même. Parce que tempérance, c'est l'idée de mettre un peu de l'eau dans son vin et de calmer un petit peu ses ardeurs. Parce que comment vous expliquer qu'avec un cavalier d'épée, vous risquez d'être un peu frontal quand même. Mais vous avez besoin de montrer cette énergie-là pour que vous puissiez rester quelque part sur vos premières idées, de laisser derrière vous quelque chose qui n'est plus nécessaire d'être. Tempérance, oh la vache, chariot justice, allez bingo, roi de bâton, bah il y a une place que tu es en train de solliciter plus que jamais là. 2 arcanes majeures avec un roi de bâton, on devient le boss ici, 4 de denier, ouais, t'as vraiment besoin de te protéger pour le mois de mai, et empereur. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez les choses en main, c'est vous le boss, c'est personne d'autre en fait. Dans le sens où, alors vous n'êtes pas tous indépendants, hein, mais quand je dis c'est vous le boss, c'est vous qui imposez avec qui vous avez envie de matcher, de vous challenger par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place là. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous proposez ici. Vous me direz dans les commentaires les poissons. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais des personnes qui vous parasitent. Et ce qui est chouette, c'est que vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Juste, oula, elle a glissé, je vais la prendre. Juste mettre un peu d'eau dans son vin ici avec tempérance au mois de mai. On ne lâche pas l'affaire, hein. On a l'empereur qui arrive un peu derrière. Donc, ne ménagez pas vos efforts. Restez dans cette dynamique-là qui vous caractérise au mois d'avril en étant assez imposant. Imposez-vous vraiment. Imposez-vous. Vous avez le pape, la lune et la tempérance juste après, là, qui colle un petit peu à la lecture. Imposez-vous.
Allez, on y va. Sentimental, amour. C'est parti. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes et on va graviter autour avec 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. C'est du général. Allez, on y va. C'est parti les poissons. On va regarder ce qui ressort pour toi. Sentimental, alors vous le savez, je le dis tout le jour et aussi, ça peut être une personne qui est proche de vous, qui prend un petit peu le pas sur votre vie amoureuse. Donc, si votre vie amoureuse, tout se passe bien, et là que je vous dis, c'est un petit peu couillonnasse, c'est un petit peu délicate, et ben l'idée, c'est que vous fassiez le rapprochement avec une personne proche de vous. Un ami, un pote, un frère, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Vous avez compris l'idée, les poissons. Allez, dos de deck, je mets ça juste ici. Et on y va, on décrypte, dis-moi que tu m'aimes. Carte centrale, et nous avons ici... Oh, dis donc, je l'ai eu aussi pour les béliers, je crois. Chute, motus et silence. Alors, il y a probablement une situation que vous avez besoin de garder pour le moment pour vous. L'idée, c'est peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un et il ne faut pas révéler quoi que ce soit. L'idée d'avoir une relation un petit peu scred, d'accord? De ne rien révéler, mais c'est peut-être l'idée aussi que vous préparez quelque chose pour votre partenaire aussi. C'est peut-être une surprise, d'accord? On va décrypter tout ça. Nous avons un pendu, très beau pendu hein, dans ce tarot. Les noms des jeux, je vous les mets en barre d'infos. Hein. Très, très beau pendu, j'aime beaucoup, parce qu'elle est détendue en fait. D'accord? Elle est détendue, elle se prend pas la tête, elle a besoin de tranquillité, elle a besoin d'analyser, on a besoin de réfléchir, on a besoin de voir un petit peu où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va toutes les deux? Où est-ce qu'on va? Eh ben, on va dans l'autorité, dis donc. On va prendre la distance. Ouh, oh, eh ben, on va dans la transformation. Mort et renaissance. Vous êtes, alors, on ne psychote pas, hein, les poissons. Pour certains, effectivement, il y aura séparation, rupture. Pour d'autres, à qui ça ne parle pas, c'est justement cet arrêt. C'est l'idée de modifier quelque chose dans votre relation pour que vous puissiez repartir sur des bases beaucoup plus fermes, beaucoup plus solides, avec de la communication honnête, franche, droite au but. D'accord? Sans, comment on dit là, ceux qui parlent pas franchement là. Non, c'est pas les hypocrites, mais ceux mince, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Je le sortirai peut-être après. 8 de pentacle, 4 de pentacle, et ben là on change. Hein. Et on a la 6 d'épée. Bon, il y a un gros réglage ici et je pense que vous avez retardé cette échéance là avec motus, silence et chute. C'est comme si vous étiez en phase de retrait parce que vous avez besoin de prendre une décision. Comme je vous l'expliquais, pour certains, c'est l'idée de stopper une situation. Mais moi, je serais plus sur la lecture de changer des gros paramètres en ayant de grosses explications ici, avec ce roi d'épée. D'accord? Parce que derrière, j'ai le 8 de pentacle et le 4. Et le 8 de pentacle, eh ben, c'est quelqu'un qui s'investit pour la relation. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, de décrypter, de regarder en long, en large et en travers la situation. Qu'est-ce qui n'a pas matché? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Où est-ce que j'ai bugué? Qu'est-ce que j'ai planté? Qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment l'idée de regarder entre les lignes de cette relation. Mais on a besoin de prendre du temps. Donc peut-être que les poissons, vous allez avoir besoin de prendre beaucoup de recul. Donc, vous allez être peut-être un petit peu absent de cette relation parce que vous avez besoin de changer des gros paramètres. Donc, si toi, tu es en train de regarder pour ton homme ou pour ta nana ou pour ton gosse poisson, sachez qu'ils ont besoin, les poissons, là, en ce moment, de se retrouver. D'accord? De se retrouver pour retrouver une certaine sérénité. Je ne sais pas, là, ce que vous avez vécu, les poissons, mais on a chargé. Hein. On vous a chargé. On vous a chargé, ça vous a pris trop d'énergie, là. Vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de tempérance. Vous avez vraiment besoin de respirer. Jugement, justice, je reviens sur ces deux énergies. Hein. Et vous avez la 6 d'épée en toile de fond, la musique de fond dans votre sphère générale, et elle ressort ici dans le love. Hein. On a besoin de changement. On a besoin d'autre chose. On a besoin de légèreté. Il y a peut-être eu, peut-être de manière... répétitive, des prises de tête, des communications sans fin, des dialogues de sourds. Et là, c'est... Stop. C'est comme si on appuyait sur un gros bouton rouge, là, et on se disait stop, on arrête tout. Mais c'est pas pour autant que vous baissez les bras, parce que j'ai un 8 de pentacle. C'est comme si vous aviez besoin d'une pause ici pour comprendre ce qui s'est passé dans votre relation, les poissons. J'ai besoin de prendre du recul parce que j'ai besoin de comprendre. Par contre, si vous avez besoin de recul, les poissons, je vous invite à communiquer ça. Et ne pas laisser les gens dans le vent et qui se débrouillent avec ça et qui ne sachent pas sur quel pied danser.
Faites preuve de transparence, parce que ça va être important aussi. D'accord? Dès lors où on communique, dès lors où on vous dit, ok, tu sais quoi là, j'ai besoin de prendre de temps, on va réfléchir, j'ai besoin de prendre du temps, donc si je suis un peu distante, te prends pas la tête, c'est juste que j'ai besoin d'analyser, d'accord? J'ai besoin de voir un petit peu où j'en suis, ou voilà. L'idée, c'est de savoir. Faites preuve de transparence, d'accord? Allez, on regarde au dos de deck au mois de mai. Roi de coupe, regardez comme c'est beau derrière. Peut-être que c'est vous, hein, les poissons, qui vous êtes perdus dans une situation où c'est vous qui avez peut-être un petit peu été à côté de la plaque. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez peut-être accepté trop de choses et que, simplement, c'est pas que les gens vous ont tout pris, c'est que vous avez tout donné et que vous n'avez pas été en capacité de mettre un haut là. Et puis là, du coup, vous êtes réveillé là et vous dites « Wow, 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 wow ». Et il faut peut-être que je mette un stop là à tous ces abus. Parce qu'on a un beau roi de coupe qui arrive derrière. Roi de bâton. Justice qui revient. 5 de pentacle. Ah. Et regardez, 10 de coupe. Bon, il y a un gros réglage, les poissons. Mais c'est pour un mieux-être, c'est par un épanouissement. Pour moi, il y a vraiment l'idée de s'expliquer avec son partenaire. Hein, si ça vous parle pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée de se retrouver suite à je préfère dire un décalage énergétique plutôt qu'une crise de couple. Parce qu'on n'est pas en crise. Crise, ça fait peur, ça fait crise. Non, c'est qu'on est en décalage. On ne parle pas le même langage. Pourquoi? Parce que toi, tu évolues là. Moi, j'évolue là. Ici, là, je suis hors cadre. À un moment donné, on n'est plus du tout sur le même plan. Donc, on ne se comprend pas. C'est pas qu'on a envie de se prendre le chou. C'est qu'on ne se comprend pas. C'est comme si vous parliez avec des hiéroglyphes, vous écriviez, je sais pas, en français, et puis l'autre écrit en chinois. On ne se comprend pas, là. Et c'est OK, hein. Quand on est en couple, hein, on n'est pas censé être tout le temps raccord. Hein. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a ça. Décalage énergétique. Point. Il n'y a rien de grave. Pour d'autres, alors pour ceux qui sont en séparation, ok. Hein. Mais cette lecture, alors il y aura probablement des poissons qui se séparent, hein, évidemment. Mais moi, dans cette lecture-là, pour moi, c'est un gros réglage en interne. Parce que j'ai ce 8 de denier là. Et j'ai ces belles énergies retrouvées ici, un apaisement émotionnel avec ce magnifique roi de coupe qui arrive. Donc pour moi, on retrouve un équilibre, une stabilité. Très clairement. Dans cette lecture-là, il n'y a pas de séparation, blablabla. Non, pour moi, il y a l'idée de, ok, tu sais quoi? Et c'est peut-être ça, chute motus et silence. C'est parce que j'ai besoin de tranquillité. Tu sais quoi? J'ai besoin de me reconnecter à moi, là. On traverse tous des phases où on a besoin de se retrouver, de comprendre, de se comprendre soi pour comprendre ce qui est en train de se passer en nous et après pour comprendre ce qui se passe dans le couple. Parce que le couple, c'est une personne, c'est un état d'être aussi, donc on a besoin de comprendre des choses et c'est OK. C'est OK. Et vous savez, hein, bien souvent des personnes se séparent parce que là, ils ne comprennent pas là, ce qui leur arrive. Parce qu'ils considèrent que quand on ne se comprend pas, c'est terminé. Ben non, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire ce que vous allez faire, les poissons. Approfondir. Rentrer dans les moindres détails de ce qui n'a pas été, de ce qui n'a pas collé. Mais là, vous avez l'audace de le faire, les poissons. Après, je dis pas, il y a des fois des situations, elles peuvent plus perdurer, c'est OK. Je suis OK avec ça. Je suis pas de la team, il faut jamais se séparer. Non, si quand ça bug, ça bug. À un moment donné, c'est bon. Chariot, as de bâton, ok? Bonjour, au revoir. Wouh! Chariot ici dans ta vie générale, chariot dans ton dev perso, avec une nouvelle action à mettre en place, avec passion dans votre élévation. Vous comprenez beaucoup de choses, les poissons. Bravo! Vous êtes d'une grande lucidité ici, les poissons. D'une grande lucidité. Et dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, hein. Bravo, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Allez, on y va, dev perso, les poissons. Solaire, ascendant, lune en poisson. Dites-moi en com. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Hein. Ok? On partage des choses différentes. La proximité n'est pas la même. Allez, on y va, les poissons. Solaire, ascendant, lune en poisson. On y va. Dos de deck, on va regarder ça après. Nous avons quoi? Oh, c'est trop chouette. Hein. Je suis trop contente. Oh là là, as de coupe, 9 de coupe, c'est trop chouette. Eh ben oui, hein. C'est trop chouette, mais regardez d'où vous venez. On est dans une phase de libération totale ici. Il y a, comme je vous l'ai expliqué dans votre lecture tout à l'heure, il y a eu un nœud. Il y a eu un nœud. Le peigne, il ne passait plus là. D'accord? Et il y a eu besoin de traiter ce noyau-là.
Il y a eu besoin de libérer. On parle de guérison, j'aime pas trop employer ce terme guérison, mais il y a l'idée de se sentir libéré émotionnellement d'une situation pour qu'on puisse retrouver la paix intérieure. C'est la paix intérieure, l'as de coupe et 9 de coupe, s'il te plaît. 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être intérieur, individuel, c'est j'ai trouvé. C'est comme si vous vous étiez investi pour que vous puissiez comprendre ce qui n'a pas matché, ce qui a bloqué, ce qui vous a ralenti dans votre évolution. Et là, on trouve le pourquoi du comment. Parce que vous cessez de lutter par rapport à quelque chose que vous vouliez obtenir. Le jugement, je vous en ai parlé avec la justice, c'est l'idée aussi de capituler par rapport à quelque chose, qu'on lâche. On lâche l'affaire par rapport à quelque chose. On arrête de se prendre la tête, on arrête de se faire des nœuds dans le cerveau. On arrête peut-être aussi pour certains d'entre vous de se rendre responsable, d'être sentir coupable de quelque chose. Parce que ça vous a bouffé. Vous libérez ça, les poissons. Regardez. C'est pas moi qui le dis, hein. As de bâton. Vous mettez une nouvelle dynamique dans votre vie. Beaucoup d'optimisme. Énormément confiance en soi. Passion retrouvée. Passion, action. Vous savez, quand je vous ai posé le tableau tout à l'heure en évoquant le fait que vous ouvriez à nouveau les volets de votre salon, on ouvre grand les rideaux et on en prend plein le visage de ce soleil, de cette paix. Eh bien, c'est un petit peu ça. Magicien, waouh. Regardez à quel point vous retrouvez un apaisement. Reine de coupe, roi de pentacle. Les racines sont là et le fou. Et regardez ce qu'on a sur le fou. On a un magnifique soleil. C'est très, très chouette. Waouh, le pape. Bon, il y a une sagesse retrouvée ici, clairement, les poissons. Dans votre lecture du mois d'avril, vous revenez d'une situation... Alors, c'est pas une situation. Vous revenez d'une période qui a été lourde, mais vous faites preuve de bon sens. Vous faites preuve de grande maturité, vraiment. Les poissons, c'est waouh. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est chouette. Hein. J'espère que vous en êtes conscients de ça, les poissons. Vraiment. Allez, on y va. Magnifique oracle qui est tellement pertinent que des arbres. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Allez, on y va. Les poissons solaires ascendant lune en poisson. Avril 2025. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On fait une petite coupe. Allez, et nous prenons ce message. Je vais te rapprocher et je vais te lire. Je pense que j'aurais dû en prendre 2. C'est pas grave. Nous avons... Oh, il est magnifique cet arbre. Apprécie ce que tu as maintenant. Alors moi, je vous ai dit, j'espère que vous prenez conscience de ce que vous faites, de ce que vous réussissez à réaliser. Mais là, on vous demande d'apprécier ce que vous avez. Les humains se perdent souvent dans l'anxiété face à l'avenir et dans les regrets du passé, en négligeant les beautés du moment présent. L'amour, la compagnie actuelle, les réalisations professionnelles, la santé physique et la sérénité quotidienne sont des bonheurs que beaucoup rêvent d'avoir mais ne peuvent pas atteindre. L'idée, c'est d'avoir de la gratitude aussi, d'être là où vous êtes, d'avoir ce que vous avez et d'être qui vous êtes vraiment. C'est ce qui vous êtes. Qui vous êtes. De respirer, de se lever, de respirer. L'idée, c'est pas de tomber dans, comment dire, la spiritualité, comment dire, punaise, le terme m'échappe. La spiritualité badaud, enfin, je sais pas comment l'appeler, où on est sans arrêt en train d'évoquer des choses, mais qui sont pas concrètes, qui sont pas réalisables. Vous savez, un petit peu, quand on est dans un décalage. Faut pas oublier qu'on est dans une vie, dans une incarnation matérielle, d'accord ? On n'est pas invisible, on n'est pas dans un plan subtil. Le plan subtil, on peut s'y connecter. Mais il faut rester ancré dans qui on est. On a choisi de s'incarner dans la matière, c'est qu'il y a des choses à concrétiser, à réaliser, à prendre conscience. Et d'apprécier ce que vous avez réussi à atteindre aujourd'hui. Et la chance que vous avez de ça. Là, il y a vraiment ce terme d'avoir de la gratitude, d'être là où vous êtes avec ce que vous avez. Et certaines fois, pour certains poissons, c'est de se féliciter d'être là où vous êtes. Parce que c'est grâce à vous. Les poissons... Quelle lecture, un condensé, hein, c'est très compact, c'est très intense. Hein.
En tout cas, j'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Petite clochette pour information, on est bientôt, très bientôt à 50 000 abonnés sur YouTube. Dès lors où les 50 000 et quelques sont dépassés, je ferai une vidéo face cam pour vous annoncer un concours qui sera lancé à partir du moment où cette vidéo sera publiée. Donc la vidéo face cam pour vous annoncer ce concours, il y aura des commentaires. Vos commentaires, je sélectionnerai une personne, il y aura un tirage au sort et il y aura un gros quelque chose à gagner. Tarot, oracle, consultation et petites goodies, plein de petites choses que je vous enverrai à la maison. Donc, activez cette petite clochette pour avoir toutes les notifications. Pour pas que ce concours vous passe sous le nez. Je vous fais des bisous les poissons. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, de me rejoindre sur Instagram. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, si tu veux que je décrypte tes énergies à toi, tu sais où me trouver. Guidance et messagesdevie.com. Je vous fais des bisous les poissons. À très bientôt. Bye bye.